Hello et bienvenue dans ce nouvel épisode du Business en transparence. Comme tous les mercredis, je suis ultra heureuse de vous retrouver et de vous enregistrer cet épisode. Vraiment, c'est un pur moment de kiff pour moi. Et je suis d'autant plus contente aujourd'hui parce qu'on est au début du printemps et ça m'a inspiré un peu cet épisode de podcast. Donc, vous l'avez certainement vu, je me suis un petit peu emballée au moment de l'écriture du script de cet épisode parce que voilà, j'en suis qu'au début encore, je ne sais pas exactement combien de temps il va durer, mais au vu du script, je pense que cet épisode doit être un petit peu long. Voilà, mais c'est que j'ai vraiment été ultra inspirée et je sais qu'en général mes épisodes sont assez longs, je suis autour de 30 à 40 minutes. J'essaye de faire moins, mais en vrai, quand je vous parle, c'est vraiment que j'ai vraiment des choses à vous faire passer, j'ai envie de vous transmettre certaines choses, j'ai envie de vous transmettre des clés, j'ai envie peut-être de vous faire prendre conscience de certaines choses, j'ai vraiment un message à faire passer et à chaque fois je traite de sujets qui me passionnent, donc forcément ça prend pas mal de temps en fait de faire le tour de tout ça. Donc n'hésitez pas à me faire un retour sur la façon dont vous le percevez de votre côté. Est-ce que c'est trop long ou est-ce que ça vous convient ? J'ai déjà eu quelques retours et visiblement la durée vous convient. Il y en a pas mal qui sont comme moi et qui écoutent les podcasts, par exemple en faisant le ménage, en conduisant, enfin bref, à certains moments clés et qui du coup aiment bien être accompagnés par le podcast tout du long. Et ça je comprends totalement parce que je fais exactement la même chose avec les podcasts que j'écoute ou les vidéos YouTube que je regarde aussi. Donc voilà, moi je sais que ça me dérange pas, autant à enregistrer, à faire qu'à écouter. Enfin là je parle pas de mon podcast, mais pour ceux que j'écoute et qui durent aussi longtemps. Mais voilà, je préférais quand même avoir votre retour sur la question pour pouvoir essayer de faire au mieux pour vous et vous rendre l'écoute la plus agréable possible. Donc comme je vous l'ai dit, c'est l'énergie en fait que dégage l'arrivée du printemps ou Ostara comme j'aime l'appeler, qui m'a inspiré cet épisode parce qu'en fait, alors déjà moi je suis fan des changements de saison, donc c'est quelque chose qui se retrouve pas mal dans ma création de contenu, que ce soit sur le visuel ou les sujets que j'aborde, la façon dont les choses sont filmées ou enregistrées, ou bref, je suis très 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 influencée par les changements de saison et ça depuis toujours je pense, et notamment par les équinoxes. Vraiment j'adore parce que pour moi on passe d'un extrême à l'autre et je sais pas, c'est quelque chose que j'ai toujours qui m'a toujours fait vibrer en fait, et c'est pour ça que ça se retrouve pas mal dans ma communication parce que ça fait partie de moi. Et voilà, donc là j'avais envie de vous faire un épisode un peu autour des énergies de cet équinoxe de printemps qui a eu lieu du coup quand vous écoutez ce podcast il y a peut-être 3 semaines, je crois, si je me perds pas dans le temps. Et donc en fait, le printemps ou Ostara comme j'aime l'appeler, parce que j'aime aussi l'idée de célébrer cette fête païenne, moi j'aime bien un peu tout ce folklore là. Et donc les énergies qui sont propices et qui se dégagent du printemps et donc d'Ostara, de l'équinoxe de printemps, c'est vraiment le passage à l'action. C'est vraiment le fait de planter les graines de nos projets, de mettre en place les bonnes actions pour arriver à atteindre nos objectifs. Et du coup, c'est pour ça en fait que j'ai eu envie de vous faire cet épisode. J'avais vraiment envie de vous donner 5 clés qui vont vous permettre de bien démarrer cette saison, de bien démarrer ce deuxième trimestre de l'année et de mettre en place les bonnes actions pour que vous puissiez vous aussi planter les petites graines de votre réussite. Voilà, c'est très poétique, n'est-ce pas ? Et donc sans plus tarder, on va tout de suite rentrer dans le vif du sujet avec le premier point que je voulais aborder dans cet épisode. C'est le fait déjà de commencer par refaire un point sur son année et de tester, d'appliquer la méthode des 12 semaines. Donc comme je vous le disais, en fait l'équinoxe de printemps, c'est vraiment synonyme de renouveau, d'action, d'équilibre, de nouvelle vie, d'objectifs, de réussite, de travail, etc. En fait, l'idée, c'est vraiment comme je vous l'ai dit, de mettre en place les bonnes actions pour atteindre ses objectifs, réaliser ses rêves, etc. Donc moi, c'est forcément des énergies qui me parlent énormément, que j'adore. J'adore toute l'inspiration, toute la motivation, toute la vie qui reprend en fait avec l'arrivée du printemps. Je trouve ça ultra inspirant et je pense qu'on est un peu tous dans la même énergie, la même vibe, et moi c'est quelque chose vraiment
que je chéris particulièrement. En fait, ce qu'il faut savoir en parlant de ces énergies, pour moi c'était important de faire un point là-dessus, c'est que, donc, comme vous le voyez, la nature, elle se réveille du coup au printemps, et puis ensuite elle ralentit et elle meurt avec l'arrivée de l'automne et de l'hiver. Et en fait, nous, en tant qu'être humain, en tant qu'être vivant, on devrait plutôt fonctionner sur le même mode, ce même mode-là, c'est-à-dire qu'en fait, on a l'habitude, nous, aujourd'hui dans notre société, de poser nos vacances l'été, de se mettre les doigts de pied en éventail au bord d'une plage en été, sauf qu'en réalité, le printemps et l'été, ils sont vraiment propices à l'action, au passage à l'action, alors que la fin de l'année, l'automne et l'hiver sont eux plutôt propices au fait de ralentir et de récolter les graines qu'on a semées au printemps, en été, tout ce qu'on a mis en place au printemps et en été. Et voilà, la période de la fin d'année sur laquelle nous, on est plus actifs, en fait, elle est à l'inverse plus propice au fait de rentrer chez soi, de retourner à l'intérieur, d'aller voir ce qui se passe pour nous, de se reposer, de reprendre des forces, d'hiberner en fait un petit peu. Et à l'inverse, le printemps et l'été, ces saisons sont plutôt faites justement pour passer à l'action et voilà, mettre en place tout ce qu'on a à mettre en place pour atteindre nos objectifs et pouvoir en récolter les fruits à la fin de l'année. Donc avec l'arrivée du printemps, enfin de l'automne et de l'hiver. Paraît-il en tout cas qu'on devrait être sur ce mode de fonctionnement, donc qui correspond à la nature, vraiment travailler et passer à l'action printemps-été et en récolter les fruits et se reposer en automne et en hiver. Bref, quoi qu'il, si je vous dis ça, c'est... je viens de dire quoi qu'il et je viens de m'en rendre compte. Je ne parle jamais comme ça, je ne sais pas ce qui se passe, mais bref. Quoi qu'il en soit, c'est ça que je voulais vous dire en réalité, quoi qu'il en soit, si je vous dis ça en fait, c'est pour vous faire comprendre que la période à laquelle on est, elle est vraiment idéale pour faire un point sur nos objectifs, les objectifs de notre année. Donc si vous ne l'avez pas encore fait, vous, en fin d'année dernière ou en ce début d'année, pas de panique, en vrai, c'est ultra cohérent. Si vous le faites là, c'est pareil, parce que c'est là où vous allez vraiment être plus enclin à mettre en place de nouvelles actions, de nouvelles choses pour atteindre vos objectifs. Donc pour moi, la première chose à faire, vraiment, c'est de faire le point sur votre année. Donc là, vous pouvez vous poser plusieurs questions. Donc, quels étaient vos objectifs en début d'année? Quels sont-ils aujourd'hui? Est-ce qu'ils ont changé? Est-ce qu'ils ont évolué? Ou est-ce qu'au contraire, c'est toujours les mêmes qu'en début d'année? Qu'est-ce que vous avez mis en place jusqu'ici pour atteindre ces objectifs? Qu'est-ce qui a apporté ses fruits dans les actions que vous avez déjà mis en place? Qu'est-ce qui a fonctionné? Et au contraire, qu'est-ce qui n'a pas fonctionné? Et quelles actions vous pouvez mettre en place cette saison, ce trimestre, pour atteindre vos objectifs d'ici la fin de l'année? Et enfin, sur quoi est-ce que vous devez placer vos priorités? Sur quoi est-ce que vous devez placer votre focus, votre attention? Vraiment essayer de dégager les actions qui vont être prioritaires, c'est très important. Une fois que vous avez fait ce point, vous allez pouvoir du coup vous pencher sur la méthode des 12 semaines. Et là, du coup, je vais vous renvoyer au podcast précédent, vraiment juste celui d'avant. Je crois qu'il s'appelle dans mes souvenirs, donc 12 semaines pour changer ta vie ou pour changer de vie, je sais plus, bref. C'est vraiment le podcast juste avant celui-ci. Donc je vous renvoie à cet épisode-là si vous ne l'avez pas écouté, parce que là c'est de ça dont il va s'agir et je ne vais pas rentrer dans le détail parce que je suis déjà rentrée dans le détail dans l'autre épisode. Mais en gros, l'idée de la méthode des 12 semaines, c'est d'atteindre ses objectifs en 12 semaines et c'est tiré d'un livre en fait qui s'appelle, je suis plus sûre du titre exact du livre, je ne l'ai pas sous les yeux, mais en gros c'est quelque chose genre la méthode des 12 semaines, faire plus en 12 semaines que la plupart des gens en 12 mois. Donc ça vous donne déjà une grande idée de l'idée de cette méthode en fait. Donc l'objectif vraiment c'est d'atteindre ces objectifs en 12 semaines au lieu d'en 12 mois. Donc en fait, on va répartir l'année sur 4 trimestres durant lesquels on va venir se focus sur 2 à 3 objectifs grand maximum. Et en fait, cette méthode, elle permet vraiment déjà de passer à l'action rapidement parce qu'on n'a que 12 semaines, on n'a pas 12 mois. Et quand on n'a que 12 semaines au lieu de 12 mois, on a plus tendance effectivement à se dire que le temps presse et qu'il faut vite qu'on passe à l'action si on veut vraiment avoir atteint nos objectifs d'ici la fin de ce trimestre, la fin de ces 12 semaines. Donc on passe plus rapidement à l'action, ce qui nous pousse du coup à rester focus, à ne pas perdre de vue notre objectif
et donc du coup on va pas se laisser distraire ou distancer en se disant qu'on a le temps, etc. Ça va aussi faciliter le fait d'établir un plan d'action, parce qu'établir un plan d'action ultra clair et précis sur 12 mois, c'est quand même plus compliqué que quand on le fait sur 12 semaines. Ça permet de ne pas s'éparpiller aussi, ce qui fait d'ailleurs écho à ma lecture du moment, qui est, donc je lis actuellement le livre The One Thing, passer à l'essentiel. J'ai plus le nom de l'auteur en tête, je vous dis ça tout de suite. Alors, c'est les auteurs, donc Gary Keller et Jay Papasan, je ne sais pas. Gary Keller et Jay Papasan. Franchement, je n'ai aucune idée de comment ça se prononce, excusez-moi, vraiment j'ai beaucoup de mal avec les noms de famille. Et donc ce livre, The One Thing, passer à l'essentiel, il est vraiment top. En fait, il nous encourage à passer vraiment, à nous intéresser à l'essentiel, comme ils le disent, et en fait arrêter de s'éparpiller et nous focus sur les actions les plus importantes. Typiquement, si je vous parle de la loi de Pareto, 80-20, je pense que ça vous parle. En fait, c'est un peu ça l'idée, d'ailleurs, ils en parlent dans ce livre. Et voilà, l'idée c'est vraiment de se focus sur les choses les plus essentielles, les actions les plus importantes, de faire un tri, parce qu'on a tendance à se laisser éparpiller. Et le fait justement de passer à 12 semaines au lieu de 12 mois, ça nous force à nous recentrer sur les informations, les actions qui sont les plus importantes pour atteindre nos objectifs, parce qu'en fait on est obligé de les atteindre vite, on n'a que 12 semaines et pas 12 mois, donc on est obligé vraiment de maximiser nos efforts sur le minimum d'actions possibles pour pouvoir le faire en un minimum de temps. Et donc voilà, au final, ça permet de maximiser nos résultats et du coup d'atteindre plus rapidement et plus facilement nos objectifs, parce qu'on passe du coup à l'action plus facilement, on établit un plan d'action qui est plus clair, on ne s'éparpille pas, on reste focus, on ne perd pas nos objectifs de vue, etc. En fait, ce qui prime vraiment dans cette méthode, et c'est vraiment le fait de passer à l'action. Et je pense que justement, c'est bien plus facile de passer réellement à l'action pour atteindre nos objectifs quand on est concentré sur les 3 prochains mois plutôt que sur l'année. Bref, donc ça c'était pour vous faire une présentation assez brève. Il y a plusieurs étapes à suivre évidemment pour bien utiliser cette méthode, et je vous donne ces étapes justement dans l'épisode 12 semaines pour changer ta vie, qui est du coup l'épisode qui précède celui que vous écoutez actuellement. Donc n'hésitez pas à aller l'écouter pour que ce soit plus clair pour vous. Voilà, moi je vous recommande vraiment de commencer cette saison, de commencer ce trimestre en faisant du coup un point sur vos objectifs actuels, sur votre année, et en utilisant la méthode des 12 semaines, parce que ça va vraiment vous permettre du coup de faire un point sur là où vous vous situez actuellement. Concrètement, qu'est-ce que vous avez fait jusqu'ici, qu'est-ce qu'il vous reste à faire, qu'est-ce qui a fonctionné, qu'est-ce qui n'a pas fonctionné, sur quoi est-ce que vous devez majoritairement porter votre attention. Ça vous permet aussi du coup d'établir un plan d'action qui soit clair et donc d'améliorer votre organisation, ce qui est un point absolument essentiel à l'atteinte de ces objectifs. Et du coup, ça vous permet effectivement d'atteindre vos objectifs, ou au moins de suffisamment cheminer vers l'accomplissement de ces objectifs. Donc ça, c'est vraiment la première étape que je vous recommande de réaliser, la première chose que je vous recommande de faire, la première clé que je voulais vous donner dans ce podcast pour vraiment tout déchirer cette saison. Donc pour ça, vraiment, je vous recommande de faire, de vous caler en fait un moment dans votre agenda pour pouvoir faire ce point-là et vous organiser pour les 12 prochaines semaines à venir, tout simplement parce que sinon, vous allez juste vous contenter d'écouter l'épisode, de vous dire potentiellement « Ah ouais, c'est super, il faut que je le fasse », vous allez jamais vous le noter, vous allez jamais prendre le temps de le faire du coup, et au final, vous allez pas le faire, et je trouve ça ultra dommage parce que du coup, vous allez pas pouvoir en tirer tous les bénéfices que cette méthode, ou simplement le fait de faire un point sur là où est-ce qu'on en est, c'est pas très français mais vous avez compris, vous n'allez pas pouvoir en tirer les bénéfices en fait d'utiliser ces méthodes-là, d'utiliser cette clé. Donc vraiment, je vous conseille dès maintenant, au moment où vous écoutez cet épisode, ou en tout cas dès que vous pouvez, si vous êtes en voiture, ne prenez pas le temps de sortir votre agenda pour le noter, mais dès que vous pouvez, dès que c'est possible, si c'est tout de suite, faites-le tout de suite, notez-vous un moment, prévoyez-vous un moment dans votre calendrier pour réaliser ces 2 actions en fait, donc de faire un point sur votre année, sur vos objectifs, et d'utiliser du coup la méthode des 12 semaines. Le deuxième point que je voulais aborder avec vous aujourd'hui, c'est le fait de se créer des routines, parce que les routines, elles sont, à mon sens, vraiment le meilleur moyen de rester focus et discipliné, et on le sait, je vous apprends rien, rester focus et discipliné, c'est absolument essentiel pour atteindre ses objectifs. En fait,
Les routines, elles permettent vraiment d'agir sans avoir à se poser 36 000 questions et à perdre du temps. Elles sont, parce qu'en fait, elles sont constituées d'actions qui sont ancrées dans nos habitudes, qui sont ancrées dans notre vie, donc qui constituent des habitudes en soi, du coup. Et c'est ce qui fait, du coup, qu'on les remet jamais en question, ces actions. Parce qu'elles sont ancrées dans notre quotidien, elles constituent des habitudes, ce sont des habitudes. Vu que ce sont des habitudes, on agit par habitude et c'est tout. Donc on agit et on se pose pas de questions. Quand on a l'habitude, par exemple, de lire tous les soirs, que c'est vraiment devenu une habitude, on ne se pose pas la question de si on a envie ou non de lire. C'est une habitude, on le fait. C'est comme une habitude toute bête de se brosser les dents tous les jours. On se pose pas la question matin, midi et soir de si on veut se brosser les dents ou pas, si on a le temps de le faire ou pas, on le fait et c'est tout. C'est-à-dire qu'on ne remet pas du tout ça en question, on ne se pose même pas la question de quand est-ce qu'on le fait. D'ailleurs, là encore une fois, je vous renvoie vers un épisode, j'avais fait un épisode de podcast concernant les habitudes. Et le fait justement, par exemple, pour reprendre l'exemple de la brosse à dents, le fait de savoir exactement à quel moment on fait nos actions, ça aide aussi, et donc ça doit faire partie de la construction de vos routines. Par exemple, on se pose jamais la question de quand est-ce qu'on se brosse les dents, parce que, enfin moi personnellement, je sais que je me brosse les dents après avoir déjeuné le matin, après avoir mangé le midi, après avoir mangé le soir. Dès que j'ai fini mes repas, en fait, je vais me brosser les dents, c'est tout, et j'ai même pas besoin d'y penser, d'y réfléchir, de le conscientiser, ça se fait juste naturellement. Et donc justement, les routines, c'est à mon sens, du coup, un gain de temps, une charge mentale en moins, parce que du coup, justement, on n'a pas à réfléchir à ce qu'on va faire, on n'a pas à le prévoir, c'est déjà prévu, c'est une routine, c'est une habitude. C'est aussi en ça que ça nous fait gagner du temps, parce que du coup, on n'a pas à le réfléchir, on n'a pas à chercher à quel moment est-ce qu'on va le faire. Donc bref, c'est du gain de temps, c'est de la charge mentale en moins, mais ça nous permet aussi de nous discipliner, parce que du coup, ce sont des actions qu'on va répéter quotidiennement, et donc, grâce à ça, on peut d'ailleurs bénéficier de l'effet cumulé. Faudrait que j'en fasse un épisode de podcast, c'est d'ailleurs l'effet cumulé. Ouais, ça c'est une bonne idée de sujet de podcast. Et donc du coup, ça nous amène des résultats. Donc pour ma part, je dégage 3 types de routines qui sont importantes dans ma vie au quotidien. Donc il y a la morning routine, ensuite j'ai ma routine hebdomadaire et ma night routine, ma routine du soir. Donc la morning routine, c'est vraiment la façon dont vous allez démarrer votre journée. C'est à mon sens ultra important pour vous mettre dans les meilleures conditions possibles. Moi, personnellement, vraiment, je sens sincèrement la différence entre les jours où je vais faire ma morning routine, où je vais prendre le temps de la faire, et les jours où je ne prends pas le temps de la faire. Parce que je vais m'être couchée trop tard, donc je vais me réveiller trop tard, par exemple. Bien souvent, c'est d'ailleurs la seule raison qui fait qu'il y a des jours où je ne fais pas ma routine matinale, mais je peux vous assurer que dès que je me lève en temps et en heure, ma routine matinale, je ne la néglige pas et je la fais parce qu'elle me tient à cœur et que de toute façon, c'est rentré dans mes habitudes. En tout cas, quand je la fais, je sens que j'ai vraiment plus d'énergie, j'ai plus de motivation, j'ai plus d'assurance et vraiment, au global, je me sens beaucoup mieux quand je la fais. Donc, pour faire votre morning routine, vous n'êtes pas obligé de vous lever à 5h tous les matins ou de suivre à la lettre ce que vous dicte le livre de la Miracle Morning qu'on connaît tous, bien sûr. Vous n'êtes pas du tout obligé de suivre le livre Miracle Morning, vous pouvez vous créer votre propre routine matinale. Pour moi, le plus important, c'est vraiment le fait de faire des actions qui résonnent pour vous, qui font sens pour vous, qui vous font du bien et qui vous nourrissent réellement pour vous mettre dans les meilleures conditions pour démarrer votre journée. Moi, pour ma part, par exemple, si ça peut vous aider, j'adore. Donc déjà, en fait, quand je me lève, je me prépare. Première chose, je vais pas démarrer ma journée sans m'être préparée. Je l'ai fait à une période et ça ne me mettait absolument pas dans les meilleures conditions pour travailler, me motiver, etc. Donc je me lève, je me prépare, du coup je me coiffe, je me maquille, etc. Et pendant ce temps-là, en fait, je regarde une vidéo YouTube et à chaque fois, c'est une vidéo qui me motive. Donc bien souvent, ça va être des weekly vlogs des influenceuses que je suis de près. Et si je les suis de près, c'est parce qu'elles me motivent, elles me provoquent vraiment un sentiment de je peux t'accomplir, enfin je peux tout faire, tout est possible, etc. Elles me motivent de ouf, elles m'inspirent vraiment grandement, ces femmes. Et donc en général, je commence la journée en me préparant et en regardant un weekly vlog. En général, une fois que la vidéo, en tout cas YouTube, est terminée, à ce moment-là, effectivement, je passe à une autre activité qui me nourrit, mais d'une autre façon. Je vais souvent prendre 15 minutes pour poser mes intentions. Je vais même commencer par écrire mes gratitudes. Je vais ensuite écrire des affirmations. Ensuite, je visualise, je pose mes intentions.
Et ensuite, je me note mon plan d'action. Ça me permet vraiment de rester ancrée. Et cette petite routine combinée vraiment à... cette action en fait d'écriture, de journaling en fait le matin, ça me permet vraiment de me booster, de me reconnecter à ma vision, de me remotiver, etc. En plus de la vidéo YouTube. Et souvent, je conclus en lisant un chapitre d'un livre axé business, mindset, dev perso, bref, quelque chose qui vient vraiment m'apporter de la valeur, qui vient vraiment m'apprendre des choses, approfondir mes connaissances, etc. Donc là, comme je vous l'ai dit, actuellement par exemple, tous les matins, je lis le livre The One Thing, Passer à l'essentiel, de Gary Keller et Jay Papasan, on va dire ça comme ça. Et vraiment, ça c'est une routine qui me correspond et qui me va totalement. Pendant un temps, j'allais à la salle de sport aussi directement le matin, mais les 3 actions dont je viens de vous parler, elles me manquaient vraiment. Et du coup, j'ai préféré tenter, donc je suis un peu en plein test, retarder mes séances de sport plus tard dans la matinée. Donc plutôt en fin de matinée, comme ça me laisse le temps de faire quand même ma morning routine et je vous promets que ça fait vraiment toute la différence pour moi. Donc on a la morning routine, on a ensuite la routine hebdo qui est aussi très très importante, notamment en termes d'organisation, de gain de temps, de diminution de la charge mentale, etc. C'est que je suis vraiment bien plus productive depuis que j'ai attribué chaque jour de la semaine à une tâche particulière. Donc par exemple, les lundis, mardis et mercredis après-midi, ils sont... Donc déjà, moi, tous les matins, ils sont consacrés à mes clients community management. Mais l'après-midi, c'est différent. Donc les lundis, mardis et mercredis après-midi sont uniquement consacrés à l'amélioration ou à la création de mes offres. Donc vraiment, on est sur l'aspect vraiment business et toutes les actions qui vont me permettre de développer mon business. Le jeudi après-midi est consacré à la création de contenu, notamment le podcast. Si j'ai un peu de temps encore, je vais faire autre chose. Par exemple, le soir, je vais plutôt être sur le montage de mes vlogs. Mais voilà, les jeudis après-midi, c'est vraiment création de contenu. Et les vendredis après-midi, ils sont consacrés à l'analyse et à la partie stratégique de mon business. Donc c'est là où je vais analyser un peu mes résultats de la semaine, où je vais du coup en tirer des conclusions pour affiner ma stratégie. Et c'est aussi le vendredi après-midi que je vais consacrer 1 à 2 heures à la formation pro et perso. Je vais y revenir à la fin du podcast. Les samedis sont consacrés aux courses, au ménage ainsi qu'à la création de contenu, notamment création de contenu focus Instagram et TikTok, quand je suis dans mes périodes où je republie un petit peu de contenu sur TikTok. Et mes dimanches sont consacrés à l'organisation, au repos, à mes proches et à tout ce qui me fait du bien, à tout ce qui me ressource. Voilà, donc ça c'est vraiment une technique qui me permet de faciliter mon organisation et du coup d'alléger ma charge mentale, de diminuer ma fatigue, mon stress, etc. Donc ça c'est ma petite routine hebdomadaire. J'en ai fait également un épisode de podcast qui s'appelle, je crois, atteindre ses objectifs en 6 étapes ou une organisation en 6 étapes plutôt, voilà, pour atteindre ses objectifs. Bref, je vous renvoie là-dessus si vous voulez vraiment que je vous détaille un petit peu la façon dont je m'y suis prise pour réussir à déterminer quel jour était attribué, enfin quelle tâche était attribuée à quel jour. Et ça, depuis que j'ai fait ça, vraiment, je suis bien plus productive et je me sens beaucoup mieux. Et enfin, on a la fameuse night routine. Donc là, c'est vraiment le temps de se détendre, le moment de se détendre et surtout de prendre du temps pour soi, pour se décompresser. Et donc ça, en fait, on est vraiment sur des actions qui reviennent tous les soirs, vraiment pour vous faire du bien, pour décompresser de votre journée et essayer de vous ressourcer pour repartir au mieux le lendemain en fait. Donc moi de mon côté, les actions qui reviennent absolument tous les soirs sans aucune exception, c'est la douche, le repas, donc la préparation et puis le fait de manger, etc. Je le fais toujours avec une série, ça me détend de ouf, ça me permet de couper de dingue. Ensuite du coup je passe un peu de temps avec mon chéri, donc soit ça nous arrive de temps en temps de faire un jeu de société ou de papoter, ou alors on va se caler devant une petite série, bref quelque chose qui nous plaît. Et ensuite avant de dormir je lis, vraiment je lis tous les soirs et là je lis des romans. Donc peu importe, des romans, voilà, souvent. En général, par exemple, je suis beaucoup sur tout ce qui est fantasy, fantastique, et ça me permet vraiment de déconnecter. Et par contre, vraiment, il n'y a pas vraiment la place pour mon téléphone sur ces créneaux-là, voilà. Et vraiment, ces routines, elles sont indispensables pour moi, vraiment indispensables. Elles me permettent vraiment de me sentir bien au quotidien, de me sentir organisée, de pas me sentir débordée et de croire en moi, de me connecter à ma vision. Bref, vraiment, ces 3 types de routines sont absolument...
sont d'une importance capitale pour moi et du coup je vous recommande vraiment de créer des routines. Troisième point que je voulais aborder avec vous du coup et que je voulais vous donner, c'est le fait de prendre le temps d'écrire pour se reconnecter à sa vision, à soi, à son essence. Parce qu'en fait écrire, ça vous permet de décharger, de se vider la tête pour pouvoir mieux souffler, mieux appréhender les choses qui nous arrivent, mieux se focus, etc. Ça nous permet de mieux nous comprendre, d'apprendre vraiment à mieux se connaître, apprendre à comprendre notre fonctionnement. Ça nous permet vraiment de nous reconnecter à notre vision, à nos rêves, à nos objectifs. Ça nous permet aussi de planifier pour gagner du temps, alléger notre charge mentale, etc. Donc pour ça, vous pouvez soit pratiquer le journaling. Donc moi, c'est un peu ce que je fais le matin. Et là, en vrai, dans le journaling, vous mettez tout ce que vous voulez. Vous pouvez soit planifier votre journée, vous pouvez écrire ce qui vous passe par la tête simplement pour décharger, vous pouvez pratiquer la visualisation, les gratitudes, les affirmations, etc. Vous reconnecter à votre vision, réécrire votre plan d'action pour bien le garder en tête et vous y reconnecter. Bref, en vrai, dans le journaling, vous mettez ce que vous voulez. Vous pouvez aussi pratiquer le shadow work, donc là, c'est plutôt pour apprendre à se connaître. Donc le shadow work, ça va vraiment être en gros venir vous poser et répondre à quelques questions sur vous-même, sur votre fonctionnement, sur vos parts de lumière comme d'ombre. En général, le shadow work, c'est vraiment plus spécifique au fait d'aller creuser ces parts d'ombre et c'est vraiment très 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 intéressant de venir chercher un petit peu quels sont nos mécanismes, comment est-ce qu'on fonctionne pour essayer de venir déconstruire un petit peu tout ça ou tout simplement les accepter nos parts, c'est très important et voir comment on peut en faire une force et puis tout simplement nous foutre la paix avec ça. Vous pouvez aussi écrire vos gratitudes, ça fait un bien fou de noter ce pourquoi on est reconnaissant parce que bien souvent en fait on est tellement omnibulé chaque jour par faire mieux, avoir plus parce qu'on est toujours dans le toujours plus qu'on oublie en fait que là où on en est aujourd'hui c'est ce dont on avait rêvé il y a quelques mois ou quelques années encore en arrière. On oublie d'être reconnaissant pour ça et parfois le fait vraiment de se reconnecter à ça et d'écrire nos gratitudes, ça permet vraiment de se rappeler qu'on a fait du chemin, qu'on est méga content déjà d'être là où on est et c'est hyper important pour la suite, pour attirer tout ce qu'on a envie d'attirer, pour créer tout ce qu'on a envie de créer et puis pour se redonner un petit coup de peps aussi, de se rendre compte que ouais, on en est là en fait. On le voit pas au quotidien, mais en vrai, on en est là. Et puis, vous pouvez aussi, évidemment, écrire vos objectifs, vos rêves, votre vision, etc. pour vous y reconnecter et ne pas la perdre de vue. Je trouve que c'est très important aussi. Peu importe le sujet que vous allez choisir, le principal, c'est que vous écriviez, que vous preniez le temps d'écrire, parce que je pense vraiment que l'écriture a de nombreux bienfaits et ce serait dommage de s'en priver. Donc, soit vous le faites partiellement comme moi je le fais pas forcément tous les matins en vrai, je le fais une fois par semaine au minimum. Il y a des périodes où évidemment je suis pas parfaite, je suis un être humain, je m'y tiens moins, du coup je vais peut-être pas le faire pendant 2 ou 3 semaines, mais voilà, de manière générale, en règle générale, je le fais une fois minimum par semaine, 2 fois, mais ça peut être parfois tous les jours de la semaine, bref, c'est à vous de voir, ou alors vous l'intégrez vraiment à vos routines quotidiennes, vous en faites une habitude, vous vous y tenez, mais voilà, moi l'écriture c'est quelque chose que je trouve vraiment thérapeutique en fait sur plein de points différents et duquel j'en tire et on peut en tirer vraiment plein de bénéfices. Le 4e et avant-dernier point que je voulais aborder avec vous, c'est le fait d'apprendre et de développer vos compétences. Se former encore et toujours, se faire accompagner parce qu'il y a tellement de choses à apprendre et qu'on ne pourra jamais tout savoir. Franchement, je pense pas qu'on puisse maîtriser un domaine à 100%, même si on reste focus dessus parce que tout évolue en permanence et tout évolue très très vite. Donc il faut vraiment se former pour rester informé et ne pas se laisser distancer. Et puis de toute façon, il faut vraiment se former pour pouvoir développer son business en fait. Il faut se former à la création de contenu, au marketing, à la vente, au storytelling et j'en passe. Et dans chacun des domaines que j'ai cités là, plus tous les autres que je n'ai pas cités, il y a plein de méthodes, plein de choses à savoir que vous devez mettre en place et qui évoluent tellement vite. Il y a toujours de nouvelles techniques, de nouvelles façons de faire, des nouveautés sur le marché, des nouveaux concurrents, bref. Il faut constamment que vous soyez informé de tout ce qui se passe, de toutes les nouvelles nouveautés et que vous essayez de vous former au maximum. Et c'est pour ça justement que j'ai créé la Glow Academy, c'est pour vous permettre de vous former en continu. Donc c'est une petite parenthèse.
Moi vraiment, les modules, je veux qu'ils soient mis à jour très régulièrement, au minimum une fois par an, pour en fait qu'ils puissent répondre au mieux à vos besoins et surtout qu'ils puissent prendre en compte l'évolution du marché, de toutes les nouveautés qu'il y a, pour que vous puissiez vraiment être à la page et que vous n'ayez pas la sensation de vous faire distancer, de vous faire avoir. Et voilà, l'objectif c'est vraiment de concentrer tous les indispensables business dans un seul et même programme pour que vous n'ayez pas besoin d'investir ailleurs et qu'en plus, c'est pas genre vous investissez une fois dans un programme et 10 ans plus tard, bon bah vous êtes obligé d'investir dans un autre programme parce que ce programme-là est un peu dépassé. Non, l'objectif c'est que vous ayez besoin d'acheter un seul et même programme limite tout au long de votre business parce que dedans vous retrouvez tout. C'est peut-être un peu prétentieux, peut-être que je vise trop, je ne sais pas, je verrai. En tout cas, c'est vraiment ce que je veux faire avec la Glow Academy, c'est vraiment l'objectif, vraiment que vous ayez tout ce qu'il vous faut et que vous ayez un maximum les mises à jour pour que vous puissiez vraiment être au top en fait constamment et que vous ne vous laissiez pas distancer par toutes les nouveautés. Bref, la petite parenthèse étant faite, je trouve vraiment que se former et développer ses compétences c'est absolument indispensable quand on est entrepreneur, mais ça je pense que je vous l'apprends pas. Et c'est pour ça du coup que j'ai décidé de consacrer une partie de mes vendredis après-midi à la formation, mais que ce soit formation business ou formation plutôt axée perso, parce qu'en fait j'ai vraiment la volonté, cette année d'autant plus, d'apprendre à me connaître, de découvrir mon fonctionnement et mes mécanismes pour mieux les appréhender, pour mieux les utiliser, pour être plus épanouie, parce que ça aussi, ça fait partie du bon fonctionnement et du bon déroulement de votre business en fait. Donc c'est pour ça que pour moi, c'est absolument indispensable d'avoir ces vendredis après-midi, 1 à 2 heures, sur lesquels je me consacre à la formation purement professionnelle pour améliorer mes compétences business et voilà, pour faire grandir mon entreprise. Mais pour faire grandir mon entreprise et pour me faire grandir moi, il faut que je puisse travailler sur moi en fait. Il faut vraiment vous rappeler, et ça je le répète tout le temps, que tout part de vous et que si vous n'êtes pas pleinement épanoui, votre business ne le sera pas non plus en fait. Votre business non plus va pas pouvoir s'épanouir si vous n'êtes pas épanoui. Si vous ne vous connaissez pas assez, ça va être compliqué de miser sur vos forces et d'essayer de renforcer vos faiblesses. Enfin voilà, il faut vraiment essayer de vous connaître le mieux, ça c'est le travail d'une vie, mais je vous recommande vraiment d'entamer ce travail, je vous recommande vraiment de vous former continuellement pour ne jamais vous laisser distancer et pour pouvoir vraiment mettre les meilleures actions en place pour obtenir vraiment des résultats. Et donc, cette histoire d'apprendre à se connaître, d'avoir 1 heure à peu près tous les vendredis après-midi pour me former sur moi-même, ça m'amène au 5e et dernier point que je voulais absolument aborder avec vous, c'est le fait de planifier du temps pour soi. Et j'insiste vraiment sur la planification parce que si on ne le planifie pas, bien souvent on va le zapper, on va faire toute autre chose, on va soit déborder dessus, ou alors on va juste passer du temps à scroller sur les réseaux bêtement ou à rester au fond de notre canapé devant Netflix. Donc ça, je dis pas et je critique pas, c'est des moments qui sont très importants aussi, de rien faire et de se vider totalement le cerveau. C'est important bien sûr, mais là, dans ce 5e point, quand je vous parle de prendre du temps pour vous, des moments qui vous nourrissent vraiment, je vous parle de prendre du temps qui va vous permettre d'être continuellement inspiré. Donc c'est ce qui va vous permettre de trouver de l'inspiration pour créer du contenu, de nouvelles offres, d'améliorer vos offres, etc. Si on s'intéresse purement à la partie business, mais il n'y a pas que ça en vrai, ça va vous permettre donc d'être continuellement inspiré, d'être ressourcé, de vous ressourcer, ça c'est très très important, de vous sentir épanoui, je le répète, de toute façon si vous n'êtes pas épanoui, votre business ne pourra pas s'épanouir non plus, de vous sentir motivé, de croire en vous, bref, il y a vraiment, je vous parle vraiment en fait d'activités qui vont vous nourrir de différentes façons, de différentes manières et qui vont faire que vous allez vous sentir plein, entier, etc. Et que du coup vous allez pouvoir pleinement vous épanouir. Donc trouvez-vous 1, 2 ou 3 activités qui vous intéressent, qui vous animent et vraiment plongez-y vous. Moi personnellement j'aime l'idée de me nourrir de 3 activités qui correspondent à 3 catégories différentes. Donc une activité physique, donc ça peut être la musculation, le running, la danse, le tennis, le golf, le yoga, le pilates, bref, ce que vous voulez. Moi, personnellement, ça fait des années que j'ai choisi la musculation comme activité physique, mais je sais qu'il y a énormément d'autres pratiques sportives que j'aimerais
tester ou améliorer. Par exemple, je sais que prochainement, là, je compte me remettre au golf et prendre des cours de golf parce que j'adore ça. Je sais que j'adorerais reprendre la danse également, je sais que j'adorerais me mettre à des cours de yoga et je sais que j'adorerais aussi faire du tennis. Ça, c'est vraiment toutes les activités que j'ai envie de tester. Évidemment, je peux pas toutes les faire en même temps. J'ai déjà la salle de sport, il faut que je m'y tienne et je pense que là, je vais vraiment me remettre prochainement avec mon chéri à faire du golf les dimanches après-midi par exemple. Pourquoi pas tester du tennis aussi, mais comme j'ai vraiment aussi envie de me perfectionner, je peux pas faire muscu, danse, tennis, golf. Non, je suis obligée de faire du tri. Bref. Donc on a l'activité physique, il y a aussi l'activité artistique. Donc ça peut être de la peinture, du chant, le fait de jouer, d'apprendre d'un instrument, faire de la poterie, du scrapbooking, du dessin, de la création de contenu. Alors moi je sais que le scrapbooking c'est une activité qui me plaît de ouf, vraiment ça me détend de ouf. Souvent je fais ça en regardant une petite série ou en mettant de la musique qui me plaît ou alors rien du tout. J'adorerais me remettre au piano. Vraiment, j'adorerais ça. Je sais qu'un jour, je le ferai. Et sinon, ce que j'adore faire aussi, forcément, c'est de créer du contenu. J'adore filmer, monter mes weekly vlogs, par exemple, enregistrer mes podcasts, etc. Bon, en soi, ça fait partie du boulot, mais pour moi, c'est aussi une forme de création artistique parce que, notamment au travers de mes vlogs, vraiment, je trouve que le fait de monter un vlog, de choisir quel angle, sous quel angle on va l'aborder, qu'est-ce que ça va rendre visuellement, etc. Comment est-ce qu'on va accrocher les gens, bref, pour moi, c'est vraiment une forme d'expression artistique. Et ça me plaît beaucoup, ça me passionne, donc voilà, je suis surtout là-dessus. Et enfin, une activité intellectuelle, donc ça peut être de la lecture, de l'écriture, travailler sur soi, de la méditation, bref. Moi je sais que ça passe beaucoup par la lecture, comme je vous le disais, l'écriture et le travail de l'ombre également. La méditation, je vous avoue que j'ai essayé mais j'ai un peu lâché l'affaire. Bref, essayez vraiment d'avoir des moments que vous planifiez dans votre semaine pour ces moments qui vous nourrissent vraiment. C'est important que vous ayez des moments aussi où vous ne faites rien du tout, où vous êtes sur votre canapé à scroller bêtement sur les réseaux ou à regarder, à être plongé dans une série Netflix. Ça peut être très nourrissant aussi, bien sûr, mais essayez d'avoir des moments dans votre semaine qui vous nourrissent vraiment profondément. Et je vous promets, c'est de cette façon que vous allez vous épanouir aussi. Donc je pense que j'ai fait le tour des 5 points que je voulais aborder avec vous. J'espère que c'est clair et que vous voyez un petit peu concrètement ce que je veux vous transmettre en fait par là. C'est une liste qui est non exhaustive bien évidemment. Il y a plein d'autres actions que vous pouvez faire pour déchirer ce trimestre, cette saison et vraiment tendre vers la meilleure version de vous-même. Enfin même si j'aime pas trop cette expression, mais tendre vers la personne que vous avez envie de devenir, en tout cas être épanoui, etc. Il y a bien évidemment plein d'autres choses à faire, mais voilà, moi c'est 5 clés en tout cas que j'avais envie de vous partager aujourd'hui, qui me paraissent vraiment essentielles à la croissance de votre entreprise, mais de votre propre épanouissement, et de toute façon je le rappelle, votre épanouissement est très important pour que votre entreprise puisse s'épanouir à son tour. L'un ne va pas sans l'autre, donc c'est très très important que vous vous sentiez bien dans vos pompes. Donc j'ai fait le tour, je pense, dans cet épisode. J'espère qu'il vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser les 5 étoiles, à laisser aussi un commentaire, un avis pour soutenir le podcast. C'est très important pour moi. Ça me donne vraiment de la force et ça permet aussi de le faire porter un peu plus loin. N'hésitez pas aussi à le repartager en story pour le faire découvrir à d'autres personnes, à le partager à des amis qui pourraient en avoir besoin. Bref, n'hésitez pas vraiment à interagir avec le podcast, à me donner votre avis. Ça me fait très plaisir et puis ça permettrait vraiment de toucher de nouvelles personnes et du coup de les aider à leur tour et puis vraiment de faire porter ma voix et mes messages un peu plus haut, un peu plus loin. Voilà, en tout cas, n'oubliez pas que tout part de vous. N'oubliez pas que vous êtes des boss, que vous allez gérer, que vous allez réussir, que vous allez y arriver. En attendant, je vous fais plein de gros bisous, je vous embrasse et je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode du Business en Transparence.